Merci monsieur le député. Je suis Blanche Streb, je suis docteur en pharmacie. Je travaille au sein d'une association qui œuvre sur les questions de bioéthique, l'association Alliance Vita. Donc on réfléchit sur la question de Alliance Vita, voilà, sur les questions de bioéthique. Et nous, voilà, nous réfléchissons depuis un moment déjà sur ces questions de CRISPR. Alors, bien sûr, nous regardons de près tout ce qui touche à la thérapie génique et le pharmacien que je suis se réjouit profondément de ce que nous pouvons lire de ces publications qui avancent sur le sida, et tout ce qui touche au cancer, etc. Vraiment, nous l'applaudissons de nos deux mains. Nous réfléchissons sérieusement à cette question de l'édition du génome pour les cellules germinales, l'embryon et les gamètes. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises ici. Et je rejoins M. Amezen qui dit qu'il n'est jamais trop tôt pour qu'un débat éthique ait lieu. Donc, ce colloque aujourd'hui nous intéresse vraiment beaucoup et je vous en remercie. Je pense que la question se pose vraiment de savoir à quel moment on va réfléchir ou non de poser un moratoire, parce que, comme nous l'avons dit, entendu aussi, si des recherches sont posées et des découvertes avancent sur des modifications au niveau de l'embryon notamment, la tentation va être évidemment très forte de l'appliquer, y compris en vue de faire naître des enfants dans le futur. Et cette tentation sera bien sûr devant nous. Et puis bien sûr, il y a aussi, nous l'avons entendu avec monsieur Le Choulika, d'énormes enjeux financiers sur toutes ces questions. Donc moi, ma question, quand on voit aussi ce qui se passe sur la FIV 3 par an, qui au départ, ça a été de la simple recherche. Aujourd'hui, il y a des enfants qui pourront naître avec cette technique de modification du génome sur les mitochondries, qui font de ces enfants, qui feront de ces enfants le propre cobaye de la technique qui aura contribué à les mettre au monde. Donc il y a des questions éthiques très très importantes que j'aimerais qu'ils puissent être discutées aussi ici. Et il y a eu plusieurs appels internationaux à des moratoires sur l'édition du génome des cellules germinales. Et je crois que la France, nous avons des compétences scientifiques très fortes, vous l'avez dit, Monsieur Choulika, mais nous avons aussi dans notre pays l'envie de mener des débats, et nous avons ce regard éthique sur la personne. Nous sommes le pays des droits de l'homme, et Madame Le Dain le défend très bien sur tout ce qui est aussi marchandisation du corps et GPA, etc. Je crois que la France a aussi un message important, et la question du moratoire sur l'embryon humain, je crois qu'il n'est pas du tout trop tôt pour l'évoquer, et c'est vraiment la question que j'aimerais soulever ici. Et vous avez raison, madame, de poser la question. Mais en même temps, je n'avais pas entendu le nom de l'association. L'association que vous représentez s'est bien prononcée contre la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Alors nous pensons qu'effectivement, l'embryon humain ne doit pas être instrumentalisé. Donc c'est une question éthique qui se pose aussi ici. Voilà, nous pensons effectivement que l'embryon humain n'est pas un matériau de laboratoire comme un autre, et que le regard que nous pouvons avoir sur l'embryon peut aussi s'améliorer et changer. Oui, merci. Juste, je voudrais compléter deux petites choses, faire peut-être un parallèle avec le clonage. Il y a un moment où a été prise une décision internationale d'interdire le clonage à but reproductif. Finalement, on peut se dire aussi que cloner une personne en bonne santé mettrait au monde une personne en bonne santé. Où est le problème? Mais à un moment, on a consenti au fait qu'il y avait un problème derrière tout ça, et la communauté internationale a jugé qu'il fallait interdire cette pratique. Et puis la deuxième remarque ou question pour Monsieur Mandel, si on imagine par une technique simple enlever juste un gène pour faire naître un enfant exempt d'une maladie, par exemple, eh bien, nous savons quand même aujourd'hui que finalement la génétique, nous en sommes qu'au début. On se rend bien compte que on peut séquencer, d'accord, mais tout ce qui touche à l'épigénétique, à l'expression des gènes, il y a, nous voyons presque juste le sommet de l'iceberg, et tout ce qui est expression de gènes est énorme derrière tout ça. Donc finalement, cet être qu'on pourrait imaginer mettre au monde avec une modification génétique, avec un gène transformé, il pourrait y avoir des entre guillemets, dégâts collatéraux qu'on n'aurait pas imaginés, parce qu'enlever un gène peut prédisposer à autre chose. Et comme cet être humain sera singulier, son génome sera singulier, il n'y aura eu aucun test préalable qui pourra s'assurer que cet enfant n'aura pas un dégât qu'on n'aurait pas imaginé.
Et au fond, c'est lui faire, enfin, c'est créer un test sur mesure à chaque fois. Donc, je crois que là, le principe de précaution, c'est presque trop léger comme mot, mais je pense qu'il y a tellement d'inconnus et de mystères que je pense effectivement le moratoire paraît une sécurité nécessaire, je pense.